une pièce à conviction, mais donc c'était la colonisation s'est installée par la violence et par la ruse. La ruse, ça veut dire construire un narratif colonialiste sur la base d'un discours raciste qui a été au départ prôné par l'Église, parce que les premiers à construire ce récit, donc ce narratif, c'était les missionnaires. D'ailleurs, ça n'a pas commencé en Algérie, elle deviendra spécifique en Algérie, mais ça a commencé par exemple avec la traite à Haïti. Il y avait Jean-Baptiste Lama qui prêchait et donnait et légitimait l'extermination des Haïtiens. Donc, durant la résistance face à l'armée de Napoléon, lui, il disait qu'il fallait les exterminer parce que c'était des sous-hommes. C'était des objets parmi les objets. Donc, pour reprendre l'expression de ce missionnaire, il va y avoir des missionnaires en Algérie qui vont accompagner le corps expéditionnaire français. Je pense à la Vigerie, qui a construit exactement le même narratif, c'est-à-dire qui a ignoré, c'est-à-dire le peuple algérien n'avait pas le droit au chapitre parce que tout simplement ils étaient considérés comme des bêtes. Donc je reprends le mot de la Vigerie. Mais les militaires, ils avaient également, pour construire ce narratif, ils avaient ramené avec eux ce qu'on appelle des ethnologues. L'ethnologie a vu le jour en Algérie, donc des futurs ethnologues, ceux qui ont fait également les cours de l'orientalisme, parce qu'on a préparé donc tout un corps d'universitaires qu'on appelait les orientalistes, certains écrivains qu'on a subventionnés. Il y avait le concept l'État. Il y avait un mécénat, une sorte de mécénat, une sorte de subvention de l'État français pour permettre à des écrivains français d'aller et d'imaginer, de forger une image d'un Orient. Et en Algérie, il y avait quelqu'un, il y avait même un militaire, donc le